On a un cheval de sport, plein de talent. Et puis, du jour au lendemain, plus rien ne va. C'est une situation tellement frustrante pour beaucoup de propriétaires. Et si la clé de ce mystère se cachait derrière un simple acronyme? PSSM. On va voir ensemble comment la science a réussi à transformer ce qui était un vrai casse-tête musculaire en un plan d'action super clair. Imaginez un peu la scène. Votre cheval, un véritable athlète, commence à montrer des signes de faiblesse. Il est moins partant au travail, il a l'air un peu raide, bref, on ne le reconnaît plus. C'est souvent comme ça que commence ce mystère médical que, malheureusement, beaucoup trop de cavaliers connaissent. Et ce qui est vraiment déroutant au début, c'est que les symptômes sont souvent très flous. On se demande si c'est un problème de comportement, peut-être de ferrure ou toute autre chose. Alors, pour y voir plus clair, faisons le point sur les signes d'alerte les plus courants. Concrètement, ça peut aller d'une simple petite raideur ou d'une démarche un peu anormale jusqu'au fameux coup de sang, vous savez, cette contraction musculaire hyper douloureuse après un effort. On peut aussi observer une vraie réticence à avancer, une baisse générale des performances, des petits tremblements musculaires et parfois même une perte de masse musculaire. Tous ces indices y pointent dans une même direction, une myopathie, c'est-à-dire un trouble au niveau des muscles. Alors ok, on a des soupçons. Mais comment on passe du soupçon à la certitude? Comment être sûr qu'il s'agit bien d'un problème musculaire? Eh bien c'est là que la science entre en jeu avec des outils très précis. Pour beaucoup de ces troubles, l'outil de diagnostic numéro 1, le plus fiable, c'est la biopsie musculaire. C'est simple. On prélève un tout petit échantillon de muscles et en l'observant au microscope, les vétérinaires peuvent voir des changements bien spécifiques qui les mettent directement sur la piste d'une maladie en particulier. Et très souvent, ce que le microscope révèle, c'est le coupable, la PSSM ou myopathie à stockage de polysaccharides. En gros, c'est une maladie génétique qui fait que les muscles du cheval sont, comment dire, trop efficaces. Oui, vous avez bien entendu, ils stockent le sucre avec une telle efficacité que leurs propres cellules finissent par déborder. L'analogie du moteur, elle est parfaite pour comprendre. C'est comme si on avait un moteur de course hyper performant, mais qui stockerait beaucoup trop de carburant. En fait, les chevaux PSSM ont une sensibilité à l'insuline qui est décuplée. Leurs muscles aspirent littéralement le sucre présent dans le sang à une vitesse folle. Le problème, c'est que tout ce carburant en surplus, s'il n'est pas utilisé, finit par gripper toute la mécanique musculaire, surtout quand on demande un effort. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple. La PSSM, ce n'est pas une seule et même maladie. Il en existe en fait deux types et faire la différence entre les deux, c'est absolument crucial pour la suite. Alors, d'un côté, on a la PSSM de type 1. Pour elle, la cause est claire. C'est une mutation génétique bien identifiée sur un gène qu'on appelle JS1. Et le symptôme le plus courant, c'est le fameux coup de sang dans près de 3 cas sur 4. Et de l'autre côté, on a la PSSM de type 2, qui, elle, reste un mystère d'un point de vue génétique. Elle va se manifester de manière plus subtile, avec des allures un peu bizarres, une baisse de performance. La différence, on la voit même au niveau microscopique. Les chevaux de type 1 ont des réserves de sucre qui explosent, alors que pour le type 2, elles peuvent être quasi normales. La super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré ces différences, la recherche a permis de mettre au point un plan de gestion qui, lui, fonctionne très bien pour les deux types. C'est une solution vraiment puissante qui repose sur deux étapes toutes simples. Et ces deux piliers, quels sont-ils? L'alimentation et l'exercice. Mais attention, le point le plus important, c'est qu'ils sont totalement indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment leur combinaison qui va permettre d'obtenir les meilleurs résultats. D'abord, parlons alimentation. L'objectif est super simple. Il faut littéralement affamer les muscles en sucre, donc on oublie complètement les céréales et tous les aliments sucrés. L'énergie, elle, viendra d'une autre source, les matières grasses. L'idée, c'est donc de basculer sur un régime très pauvre en amidon, mais riche en lipides. Et ça va même jusqu'au choix du foin, qui doit lui aussi être le plus pauvre en sucre possible. Le deuxième pilier, tout aussi essentiel, c'est l'exercice. Et là, les mots-clés sont quotidien et constant. Un exercice régulier va encourager les muscles à utiliser l'énergie de manière beaucoup plus efficace, plutôt que de se contenter de la stocker. Bien sûr, il faut commencer tout doucement et augmenter la charge de travail très progressivement, pour laisser le temps aux muscles de s'adapter à ce nouveau fonctionnement. C'est bien beau tout ça en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment en pratique? Eh bien, pour le savoir, le mieux c'est encore de laisser parler les chiffres, et les résultats des études scientifiques sont tout simplement sans appel. Prenez cette étude de 2008 sur des chevaux de sport, des warm bloods. Le résultat, 71% des chevaux PSSM ont montré une amélioration très nette de leurs symptômes après avoir suivi ce fameux protocole. Régime pauvre en sucre, riche en graisse et exercice régulier. 71%, c'est énorme! Et même pour le type 2, celui qui est plus mystérieux, le succès est au rendez-vous.
Une autre étude, plus récente, a montré que 80% des propriétaires ont constaté une amélioration globale, c'est-à-dire beaucoup moins de soucis, de raideur ou de contre-performance. Mais le résultat le plus frappant, le plus incroyable, vient d'une étude sur les quarter horse. La conclusion est juste limpide. Pour tous les chevaux qui ont suivi à la fois les recommandations sur l'alimentation et sur l'exercice, le taux d'amélioration a été de 100%. Pas 99, 100%. Ça montre bien à quel point la combinaison de ces deux stratégies est une arme redoutable. Au final, le message à retenir, c'est vraiment un message d'espoir. Oui, la PSSM est une maladie génétique sérieuse, on ne peut pas la guérir, mais armée d'un diagnostic précis et d'un plan de gestion qui est basé sur la science, elle devient tout à fait gérable. Le savoir, ici, donne vraiment le pouvoir de rendre à ses chevaux une vie d'athlète confortable et performante. Le savoir, ici, donne vraiment le pouvoir de rendre à ses chevaux une vie d'athlète confortable et performante. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Et si ce cheval qui plafonne malgré tous les efforts cachait en réalité un problème comme la PSSM? Et si la clé pour enfin libérer tout son potentiel se trouvait simplement là, dans un ajustement de son alimentation et de son programme de travail? C'est une question qui mérite d'être posée.